Mes chers amis, bonjour. Donc, je sais ce que vous allez dire. On pourrait dire quel temps pourri, on pourrait dire oui, quel temps pourri, parce que il pleut, parce qu'il y a pas mal le temps est gris, il fait pas beau, et puis on pourrait dire mais quel temps pourri. Ah, bref. Mais toutefois, moi, est-ce que vraiment c'est un temps pourri? Réfléchissez bien. Regardez. Regardez très franchement. Regardez ces gouilles d'eau. Vous voyez ces flaques d'eau par terre? Vous les voyez? Vous voyez toutes ces flaques d'eau? Vous voyez la fontaine là? Imaginez dans certaines régions d'Afrique ce qu'ils penseraient s'ils voyaient la vidéo. Oh, ils pèteraient les plombs. Avoir autant d'eau disponible que ça autour de moi. Autrement dit, je suis entouré d'une grande richesse sous mon parapluie. Je suis entouré d'une grande richesse. Autant qu'on peut poser la question à un occidental, il dirait oh le rêve s'il voyait des billets de banque en tas sur 2 mètres. Oh le rêve des billets de banque sur 2 mètres. Oh écoutez, en Afrique, il y a des régions et des régions dans le monde où ils n'ont strictement rien à boire, où des enfants meurent de soif chaque jour et de maladie parce que la seule eau qu'ils ont, ils doivent faire des kilomètres à pied pour aller la chercher dans des puits pourris où l'eau est sale, où l'eau n'est pas potable, et ils meurent de plein de maladies à cause que l'eau n'est pas potable, mais ils la boivent quand même parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et il y en a d'autres chez nous qui vont dire « Ah, quel temps pourri !» Quel temps pourri! Non. Il faut savoir regarder qu'aujourd'hui, moi je dirais plutôt que quand je vois autant cette fontaine, que je vois toutes ces gouilles d'eau, ces flaques d'eau par terre, les gouilles, c'est en Suisse qu'on dit les gouilles, que toutes ces flaques d'eau par terre, vous voyez ce que c'est? C'est un grand trésor. Parce que je peux vous dire que si vous prenez ces Africains et puis que vous les mettez dans cette rue maintenant, les mecs, ils se mettraient à genoux pour laper l'eau qui est dans les gouilles par terre, l'eau qui est dans les flaques par terre. Ils se mettraient à genoux littéralement, là, ils se mettraient à genoux littéralement pour boire de l'eau tellement ils ont soif. Est-ce que ça vous êtes capable de vous en rendre compte? Donc on a vraiment de la chance, là j'ai vraiment de la chance, ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis entouré d'or entre guillemets. Je suis entouré d'or. Donc pour la parole du Seigneur c'est pareil. Le Seigneur Jésus, personne ne veut y croire parce que, parce qu'il y a eu des enseignements comme ça, ouais, les choses de Dieu c'est barbant, etc. Mais il faut savoir voir aussi la chance qu'on a, voyez. Pas qu'il pleut, mais que le Seigneur fait qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a de l'eau à profusion. Où il y a de l'eau à profusion. Et ça, personne n'y aurait pensé, personne n'aurait dit. Tout le monde dirait, il fait pas beau, c'est pas possible, quel temps pourri. Alors, d'une certaine manière, oui, mais d'une manière beaucoup plus profonde, je pense que vous pouvez quand même comprendre mieux le message à faire passer. Et c'est ça, Dieu dans notre vie, c'est la même chose. Beaucoup de personnes veulent demander des choses. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, et la seule chose qu'ils font, c'est quand il leur arrive quelque chose de pas bon, ils le mettent sur le compte de Dieu. C'est de la faute de Dieu s'il m'est arrivé ci. C'est de la faute de Dieu s'il m'est arrivé ça. Non, il faudrait simplement changer d'état d'esprit et dire non, Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur, il a donné sa vie pour moi à la croix. Et puis, de se rendre compte que si on lui tient la main au Seigneur Jésus, je ne vous dis pas que la vie est facile. Il nous l'a dit, chrétiens, vous aurez des tribulations. Mais les choses, elles s'arrangent quand même. Nettement plus facilement que quand on n'a pas Dieu dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil, ne pas voir que c'est le mauvais temps, mais réfléchir qu'il y a des gens qui crèvent de soif. Et ne pas voir les problèmes qu'on a et les mettre sur la faute de Dieu alors qu'on ne fait même pas l'effort de le connaître. Voilà le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Chers amis en Christ, je vous salue, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse et à tout bientôt.